Bonjour les Capricornes, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue aux nouveaux abonnés. Je vous retrouve aujourd'hui pour une guidance pour connaître la tendance sur le mois de juillet pour les personnes du signe du Capricorne, de l'ascendant ou du signe lunaire. Pour cela, je vais utiliser différents oracles, à la fois les noces originelles de Béatrice Lériteau pour voir un petit peu dans quelle énergie est le féminin sacré et le masculin sacré, cette énergie yin et yang qu'on a tous à l'intérieur de nous, mais qui peut être plus dominante de part et d'autre. Et certains donc sont plus dans le masculin sacré qui est une énergie yang, une énergie d'action. D'autres le féminin sacré, une énergie yin, une énergie d'accueil. Ensuite, nous verrons avec l'amour universel quelle va être la tendance globale pour les personnes du signe du Capricorne sur le mois de juillet. Et nous irons plus en détail avec l'oracle de la sorcière noire et des runes de Gabriel Sanchez pour connaître un petit peu l'aspect sentimental, professionnel et spirituel. Donc allez, on commence et nous allons voir quelle est la carte qui représente le masculin sacré Capricorne sur le mois de juillet. Nous avons le chaman avec le nombre 11. On a une personne qui se reconnecte aux éléments, à la nature, à la terre, qui s'ancre, qui vraiment est à l'écoute de toutes ces énergies pour vraiment s'ancrer à la terre, à la nature. On peut avoir des personnes sur un parcours de flammes jumelles avec le nombre 11. Des personnes qui font aussi des soins énergétiques, avec une connexion à la terre, du chamanisme, des personnes qui sont vraiment soit énergéticiens ou qui utilisent leurs dons, leurs capacités au profit de la terre, de l'humanité. D'autres sont peut-être proches également des animaux ou de la nature. Alors, maintenant nous allons voir quelle est l'énergie sur le mois de juillet pour les féminin sacré d'énergie yin du signe du Capricorne. Nous avons le nombre 4 avec l'Amazone, le chiffre 4. Là, on a un féminin sacré qui a du mal à avancer, à sortir d'une situation, d'un schéma peut-être du passé, d'une zone de confort pour avancer pleinement sur son chemin. Sa mission de vie, sa mission d'âme. On a une personne qui reste un petit peu enfermée avec le mental, qui se met des barrières, des interdictions ou alors des limites ou des peurs. Et c'est ce qui l'empêche d'avancer pleinement sur son chemin. Bon, on continue et nous allons voir quelle est la tendance générale pour les Capricornes sur le mois de juillet. Quelle est la tendance générale pour les Capricornes sur le mois de juillet? Ah, on a deux cartes. On a une carte de retraite. Là, on vous invite à vous recentrer sur vous, à faire une forme d'introspection, être vraiment aligné à votre âme et vous focaliser que sur vous-même, vos besoins, vos désirs, vos envies, en total accord avec qui vous êtes à l'intérieur de vous. Et on a l'émergence. Il y a aussi cette renaissance, le fait d'être vraiment dans le fait de se donner naissance et de donner naissance à son âme, à l'être que vous êtes pleinement en fait. Il va y avoir après peut-être une période d'introspection, un repli sur soi, un moyen de vous montrer tel que vous êtes dans votre meilleure version, la meilleure version de vous-même. Il va y avoir vraiment le fait de se révéler, de prendre son envol et d'émerger peut-être aussi d'une situation où il y avait une forme de repli, d'isolement. Et là, vous allez enfin vous montrer en pleine lumière et oser être qui vous êtes en fait. Allez, quel message pour les Capricornes sur le mois de juillet? Quel message? Alors, hop, on a le départ. Alors, ailleurs est un autre présent. On parle de départ et d'éloignement. Alors, on avait le féminin sacré qui quittait une zone de confort ou qui allait vers un départ.
Et on avait aussi ce masculin sacré qui se reliait à tous les éléments et à tout l'univers en fait. Alors c'est peut-être le fait de quitter un lieu pour pouvoir être pleinement en accord avec le tout, l'univers. On va voir. Alors, je vais vous lire le texte. Le départ. La carte du départ contient une symbolique importante car elle désigne les départs physiques, émotionnels, relationnels et mentaux. Elle est la carte qui renseigne sur un état, sur une finalité. Le départ nous suggère de prendre du recul sur certaines situations ou de quitter ce qui n'est plus en adéquation avec soi. Au niveau sentimental, la carte annonce un éloignement émotionnel, un changement négatif ou une relation qui se désagrège. Elle peut aussi symboliser une rupture. Au niveau professionnel, elle désigne un changement professionnel, une interruption. Elle peut aussi désigner une brusque prise de conscience. Au niveau spirituel, avec la carte du départ, on prend le large, on s'éloigne sereinement pour prendre du recul. Elle désigne aussi le chemin de l'intériorité, du silence intérieur. Bon, ça complète bien les cartes précédentes. Donc prenez ce qui résonne en vous. Je vous invite à aller consulter les vidéos concernant vos ascendants et signes lunaires pour avoir un complément d'information. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous souhaite un très beau mois de juillet et je vous dis à très bientôt.